Salut, je m'appelle Théanie et je pratique des médecines alternatives et holistiques. J'accompagne les personnes à harmoniser et à découvrir leur intérieur pour mieux avancer sur leur chemin de vie, à briller leur authenticité. Je te souhaite une belle écoute et n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo à une personne qui pourrait être intéressée, à partager ton avis, ton ressenti. À bientôt. Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi quelque chose, une prise de conscience, comme si ça avait pris le temps d'être intégré avant de pouvoir le partager. Et quelque part, cette prise de conscience, c'est l'importance justement de ce vide, l'importance de ne rien faire pour mieux redémarrer. Alors si t'es prêt, je t'invite à t'installer, à préparer ton petit thé ou à continuer à faire ce que t'es en train de faire. Et c'est parti. Aujourd'hui, justement, je voulais te parler de ce moment de pause, cette importance de ne rien faire parfois, ce vide, qui est tout aussi important que se mettre en action. Ce vide, justement, qui permet d'être plus aligné, qui permet de se recentrer, qui permet de se ressourcer. Cette pause, ce vide qui permet de se retrouver. Et là, récemment, je l'ai plutôt, au début, mal vécu, mais en fait plutôt bien vécu. Pour la petite anecdote, j'étais au lit pendant une journée. Je ne pouvais rien faire. J'avais du mal à penser, je ne pouvais pas faire des actions, j'avais même pas ni l'envie de faire quoi que ce soit. Et en fait, au lieu de le voir comme une contrainte, je me suis dit, ok, si là je peux rien faire, peut-être qu'il est temps de se poser. Et justement, tout le truc, c'était de pas culpabiliser, de se poser. De pas culpabiliser, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se ressourcer, de prendre du temps justement pour mieux me sentir, pour que mon corps aille mieux. Et pour moi, c'est dur parce que je suis continuellement impatiente. Ou du moins, j'y travaille, j'étais continuellement impatiente. J'apprends à être plus calme. J'apprends à être moins en action. J'apprends à être plus dans mon féminin, dans mon yin. Et c'est tous les jours. Parfois, c'est un peu compliqué. Ou du moins, parfois, ce n'est pas simple. Et en réalité, c'est juste accepter que parfois, le corps, il a besoin de se poser. Le corps, il a besoin de faire une pause. Le corps, il a besoin de se reposer. C'est assez drôle parce qu'il y a peut-être 6-7 ans, quand j'ai fait mon mémoire de master en architecture, je travaillais sur la signification du mât, sur ce vide qu'il existe, sur cette temporalité, cette pause qu'il existe avant de rentrer dans les appartements ou de rentrer dans les maisons japonaises. Le mât se retrouve aussi dans divers domaines. C'est un concept japonais qui se retrouve aussi dans la musique, dans la danse. La musique, la danse et aussi dans les gravures, dans les peintures. C'est ce vide, ce temps de pause entre deux notes. C'est cet espace entre l'entrée du jardin et l'entrée de la maison. C'est cet espace entre l'entrée de la porte et par exemple cette petite estrade pour avancer où on se déchausse. Et là, j'ai l'impression que tout fait sens parce que j'avais cette fascination pour ce vide, cette fascination pour cette pause, cette fascination pour cette rythmique, cette fascination pour ce blanc, ce vide qui fait sens, ce vide qui amplifie, qui sublime justement. Par exemple, deux notes, cette pause entre deux notes qui sublime ces deux notes. Et même si de l'extérieur, on a l'impression que c'est du vide, que c'est coupé, en fait, ça fait du lien. C'est là tout le paradoxe, c'est là tout
tout ce que je trouve incroyable dans cet espace, dans ce temps, dans ce vide. Et récemment, notamment ce matin, j'ai eu l'envie, j'ai eu un élan de sortir et d'aller prendre l'air, d'aller en nature. Cet élan de se reconnecter à la terre, de se reconnecter à la mer. Et au début, je voulais aller à Conlo. Et en fait, mon homme me dit, pourquoi t'irais pas à Baden pour changer ? Et ok, je me suis dit, ok, allez, je dis oui à la vie. J'ai dit oui à la vie ce week-end dernier, alors maintenant, ok, allez, je vais tester, j'y vais. J'y étais déjà allée avec lui, et en fait, là, c'était la première fois où j'allais toute seule. Et c'était assez cool. C'était assez cool parce que j'ai pu me retrouver. C'était assez cool parce que je pouvais avancer à mon rythme. C'était assez cool parce que je pouvais décider quand faire des pauses, quand observer le paysage ou simplement m'asseoir quelque part. C'était vraiment intriguant. Et là, je me rends compte maintenant, après, en partageant ça avec vous, à quel point ce temps de pause m'a fait du bien. Et ce temps de pause m'a redonné de l'élan. Ce temps de pause J'avais plein d'idées en tête. Ça foisonnait de partout. Il y avait ça qui se reconnectait avec ça, tel événement avec tel événement, telle idée avec telle idée. Tout ça commençait à se recouper. C'est comme si ce temps de pause en nature, à la fois m'a fait du bien parce que m'a permis justement de me mettre en mouvement, à mon rythme, d'aller d'un point A à un point B, mais justement de ce point A à un point B, il y a du vide, et c'est moi qui relie ce point A à ce point B. Et ce vide, c'était ce parcours que j'ai pu faire, cet espace-temps dans lequel j'étais, cette bulle dans laquelle j'étais, cette bulle où j'ai pu me retrouver, cette bulle où j'ai pu faire des liens. C'était pas une bulle qui me coupait, au contraire, c'était une bulle qui faisait un lien. Cette bulle d'espace-temps où plus rien autour n'avait d'importance, où simplement j'étais réorientée vers moi-même, où simplement j'étais recentrée sur moi-même et à la fois en lien avec la nature, à la fois en lien avec la beauté du moment présent. C'est comme si le moment présent se déployait ses ailes, le temps que j'aille d'un point A à un point B. Et c'est ça qui est assez chouette, c'est que, ok, j'avais dans l'idée d'aller à tel endroit. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est que je devais partir à un point A différent. Je me suis trompée d'arrêt, et en fait, c'était juste incroyable. J'ai juste découvert une partie du chemin, une partie de la randonnée que j'avais jamais fait. Et c'était cool. C'était cool d'être surprise par la vie. C'était cool justement d'accepter ces petits détours. C'était cool d'accepter le fait que je comprenais pas tout et que je ne contrôlais pas tout. Et que cela m'a fait plaisir et que cela m'a fait découvrir de nouvelles choses, de nouveaux points de vue. Ok, ça a rallongé peut-être le temps, mais c'était juste génial. Génial de m'être promenée à cet endroit, génial d'avoir découvert ça. Et justement, ce vide. Ce vide. Est-ce que toi, par exemple, tu prends le temps de faire des pauses réellement, de te couper de ton téléphone, de ton ordinateur, de Instagram ou des réseaux ? J'ai souvent observé autour de moi, et peut-être que moi aussi je le fais pour combler un certain vide, pour combler justement ce vide. Comme s'il y avait une peur des fois derrière ce vide, comme s'il y avait une peur de cette pause, comme s'il y avait une peur de se retrouver. J'ai souvent observé que parfois je mettais de la musique pour pas être dans le silence. C'est comme si je voulais peut-être pas entendre des voix intérieures, comme si je voulais pas m'écouter moi, comme si j'avais cette peur d'être seule. Ou bien parfois je mettais une série enfant pendant que je cuisinais, ou encore des podcasts, etc. Ce qui fait qu'en fait, j'étais jamais vraiment toute seule. Jamais toute seule avec mes pensées, jamais toute seule avec moi-même. Jamais toute seule avec ce silence, même si on sait au fond que c'est jamais le silence, vu que
Il y a toujours des pensées, des intuitions, des envies, des élans. Et c'est peut-être comme si j'avais une radio en fond qui faisait que j'avais peur d'aller à l'intérieur de moi, que j'avais peur d'écouter toutes ces pensées, toutes ces envies. Que j'avais peur de me retrouver seule en fait. Et au final, c'était génial. C'était génial d'être coupé de l'Instagram. C'était génial juste d'observer ce qu'il y avait autour de moi, d'écouter les sons environnants, de la nature, des oiseaux, de l'eau. Et ça, c'est assez cool. Et je me rends compte maintenant à quel point c'est, du moins pour moi, à toi de voir si ça te parle ou pas, à quel point pour moi c'est important ce moment de pause. C'est important pour ma créativité, c'est important pour me reposer, c'est important pour faire du lien, pour digérer. Et justement, ce qui est un peu contradictoire peut-être, c'est que, ok, je suis peut-être pas en lien avec les autres, je suis plutôt en lien avec l'intérieur, avec moi-même. Et en même temps, cette pause me permet d'aller vers les autres de nouveau et de refaire du lien de qualité. Ce qui est aussi intriguant, c'est que cette pause où je ne suis pas en lien avec les autres permet aussi de faire du lien dans mes idées, de me faire du lien dans des connexions, dans des souvenirs, de faire du lien autrement qu'avec les gens. J'adore parler de vide parce qu'au final, c'est jamais vide, rien n'est vide au final. Même si tu as l'impression d'être seul, d'être vide, de ne pas être en lien, en fait, tu es quand même continuellement en lien avec toi-même. Et peut-être la question à se poser, c'est pourquoi j'ai peur d'aller voir ce qui se passe en moi ? Pourquoi est-ce que j'ai peur de ce silence qui en fait me renvoie à mon intériorité ? Pourquoi est-ce que j'ai peur de ce vide qui en fait me permet justement d'aller mieux plonger en moi, d'aller mieux me comprendre, d'aller mieux m'écouter, d'écouter toutes ces parts en moi qui ont besoin de s'exprimer, qui sont parfois en colère, qui sont parfois tristes, ou au contraire qui sont en joie. Toutes ces parts qui ont besoin de s'exprimer mais qui ne prennent pas forcément le temps d'écouter, qui n'ont pas l'espace de se déployer, qui n'ont pas le cadre sécurisant pour se sentir présent, pour se sentir exister, pour se sentir être. Ce vide qui est en fait un simple moment, un simple instant, qui fait tout sens dans le fait qu'il est en lien, qui fait tout sens dans le fait qu'il relie le point A au point B, de la minute d'avant à la minute d'après. Et je me demande si ce vide, justement, c'est pas ce moment présent, ce moment où on est là, pleinement, en train de marcher, faire notre randonnée, ou là, pleinement en train de cuisiner, et non pas avec des bruits de fond derrière, ou là, pleinement, réellement en train d'écouter l'autre, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il exprime, dans ce qu'il partage, et non pas se dire « bon, qu'est-ce que je vais lui répondre ? Ah oui, ça me fait penser à ça et à ça et à ça. » Non, d'être simplement là à l'écouter. Ce vide qui, au final, est bien plus riche, bien plus... je ne sais pas comment l'expliquer, qui a beaucoup de valeur, qui fait sens. Qui fait sens dans le fait qu'il possède une richesse immense. Et c'est vraiment, je me dis, mais c'est incroyable quand même j'ai fait mon mémoire sur ça. Et je savais pas pourquoi ça m'attirait autant, je comprenais pas pourquoi c'était le concept du ma dans l'architecture japonaise qui m'appelait, que je trouvais incroyable, que je trouvais beau, que je trouvais waouh, qui me faisait vibrer.
Et je me dis, ouais, il a vraiment fallu tout ce temps pour que je comprenne réellement de quoi je parlais. Que je comprenne réellement cette théorie pour que je l'intègre. Et ok, des fois, c'est pas totalement intégré, c'est pas totalement ça. Et parfois, oui, ok, j'ai un moment et j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de... Et du coup, je vais prendre un livre ou je vais faire ça. Mais ouais, c'est assez extraordinaire, du moins pour moi, de voir à quel point ces moments de pause, à quel point ces temps donnés, à quel point ce temps qui peut se dilater, ce présent qui peut se déployer, me permet de mieux me retrouver, me permet de créer, simplement créer. Créer à partir de mon intérieur, créer à partir des connexions que je peux faire, créer à partir de mon imagination, de mon imaginaire, des intuitions. Et je me pose la question, pourquoi on est tout le temps en action, pourquoi on est tout le temps en mouvement, est-ce qu'on pourrait pas prendre plus le temps de se mettre en pause ? Après, c'est peut-être simplement moi qui est souvent en action, en mouvement, très, très dans le faire. Mais peut-être que la solution à plusieurs problèmes, c'est simplement être dans l'être. Dans l'être, c'est-à-dire retourner vers nous, dans le moment présent. Regarder ce qui ne va pas, ce qui est dissonant pour nous à l'intérieur, ce qui est dissonant pour nous dans nos relations, etc. Au lieu de vouloir toujours rajouter quelque chose, faire quelque chose qui en fait va parfois empirer la situation ou parfois au lieu de la réparer, au lieu de faire du lien, va séparer. Je me pose vraiment cette question et je sais pas, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça te parle, le fait de faire une pause, le fait de prendre du recul sur ce qui se passe, le fait de prendre le temps, simplement, d'être, de vivre, de respirer. Ouais, simplement respirer. Et je parle de tout ça et en même temps, tu vois, il y a plein de nouvelles choses qui me viennent à l'esprit. Enfin, je fais de la méditation depuis plusieurs années maintenant. Et ouais, en fait, là, en parlant, ce qui me vient à l'esprit, c'est que une respiration peut aussi être ce moment de vide. Peut aussi être ce moment où on se ressent sur soi, peut aussi être ce moment où on laisse les intuitions nous venir, où on laisse ce temps de pause rendre l'action qui suit beaucoup plus juste, rendre la parole qui suit beaucoup plus juste, beaucoup plus alignée avec ce qu'on aimerait exprimer ou faire. Et en même temps, voilà, je sens qu'encore il y a une partie de moi qui veut être en action, qui veut avancer, qui veut... Est-ce que ça serait pas justement de faire l'action juste par rapport à ce que l'on souhaite, l'action juste par rapport à ce que l'on pense être... Et même là en parlant, je pense pas que c'est pas une pensée au final. Je pense que l'action juste, elle vient de ce vide, elle vient de cette intuition, elle vient de cette pause. Et non pas avec ce que je pense, ce que le mental voudrait faire, ce que le mental a lu déjà quelque part et il se dit « Ah, je vais répéter la même chose, je vais faire la même chose ». Je me dis l'action juste ou la parole juste, ça vient justement de cette pause, de ce moment où on est calme à l'intérieur. Et c'est peut-être ça en fait. Là en te parlant, ouais, il y a vraiment plusieurs choses qui me viennent, c'est peut-être ça.
Peut-être qu'on a besoin de ce bruit extérieur, de ces relations extérieures, de ces rencontres, de tout ce brouhaha extérieur qui fait qu'on a l'impression d'être vivant. Et qu'au fond, c'est peut-être qu'à l'intérieur, c'est le brouhaha. C'est peut-être en nous où il y a tellement de pensées, tellement de frictions, qu'à l'extérieur, ça se manifeste, et non pas l'inverse. Et qu'en fait, si on est calme à l'intérieur, les relations autour sont paisibles, sereines. Les actions sont justes. Ouais, c'est assez ouf là de le voir, encore une fois. Et je le sais, en médecine symbolique, on dit toujours que toutes les relations que l'on a, toutes les situations dans lesquelles on est, c'est simplement un miroir de son intérieur. De comment on se sent dans notre microcosme intérieur, dans notre intériorité. Et inversement. Et ouais, parfois je me dis c'est assez ouf, c'est assez extraordinaire. Le temps de... Ok, j'ai compris la théorie, j'ai compris ce qu'on me dit, mais le réel temps d'intégration de ce qui a été compris par la tête. Le temps réel d'intégration au-delà du simplement le mental qui dit « Ah ouais, non mais c'est bon, j'ai compris, je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu et donc je le sais. » Mais au final, parfois on ne sait pas vraiment. On se nourrit de concepts, on se nourrit de développement personnel, on se nourrit de manières de faire, on se nourrit de mécanismes. Mais est-ce que c'est ça la solution ? Est-ce que c'est pas justement avoir ce juste milieu entre ce que l'on apprend à l'extérieur, ce que l'on expérimente, ce que l'on peut lire, théorique, etc., mais aussi ce que l'on ressent à l'intérieur, ces intuitions, ces moments de pause, ces liens que l'on peut faire. Là, pour moi, en parlant, c'est comme si moi, ça m'avait fait un espèce de déclic et que c'était évident que ces moments de pause étaient super importants. Alors qu'il y a encore quelques semaines, je pouvais le dire, mais pas réellement le comprendre, je crois. Pas réellement l'avoir intégré, pas réellement l'incarner. Incarner pleinement, comme là je suis aujourd'hui en train de te parler, dans cette joie, en train de te parler, en train de me dire ok, ça j'ai compris, j'ai envie de le partager et peut-être que ça résonne pour toi, peut-être pas, peut-être que ça va semer une petite graine. Et encore une fois, je te dis pas que moi je sais pas justement. Tout ce que je sais, c'est que voilà, j'ai vécu un peu ce moment aujourd'hui, c'est comme si j'avais compris quelque chose. J'avais du mal un peu à l'exprimer, mais que je voulais simplement te le partager. Je pars du principe que c'est à toi-même de faire tes expériences, que c'est à toi-même de trouver ton chemin, de comprendre, même si au fond il n'y a rien à comprendre, mais à toi-même d'avancer, d'expérimenter. Tout comme toi, moi je suis comme toi en fait, je continue à avancer, je continue à expérimenter, je continue à essayer de comprendre, même si ce que je te partage n'est que mon point de vue, et que ça se trouve dans quelques semaines, dans quelques mois, il aura changé, et que j'aurai peut-être d'autres prises de conscience, mais qu'on est égaux dans cette expérience de la vie. Je pars du principe que tu es aussi autonome, je pars du principe que tu es adulte, que tu es autonome, et que tu sais ce qui est bon pour toi, et ce qui ne résonne pas pour toi non plus. Que mon expérience reste mon expérience et non pas une expérience que tu devrais faire ou comprendre. Mais c'est juste cet élan de partage qui fait que j'ai envie de te le partager et que aujourd'hui j'enregistre ce podcast.
tout cas pour moi c'est assez incroyable et là peut-être que ça peut se ressentir, mais là j'ai l'impression d'être wouh d'être réellement genre ah ouais, j'ai compris un truc quoi, et j'ai envie de le partager. Et là où ça fait écho avec le week-end dernier où j'étais en formation, c'est que c'est aussi ok d'accepter à quel niveau les autres sont, mais pas un niveau de... Ah, comment dire? Pas un niveau de je sais plus que toi ou pas, au contraire. C'est aussi ok de respecter les limites des autres. C'est aussi ok de respecter notre évolution de chacun, et c'est pas une course, au contraire. C'est aussi ok d'accepter que l'autre soit à son avancement, et encore une fois, c'est pas une course, c'est juste pas vouloir imposer. Loin de là, ce que j'ai envie de faire, c'est pas du tout imposer ce que je pense, mais plutôt te partager. Et je me dis, bah, qui sait, on sait jamais. Peut-être que pour toi, ça te parlera, et si ça te parle pas, c'est pas grave, tu changes, t'arrêtes, tu fais autre chose. Et ouais, ce week-end, en formation, m'a permis de comprendre que faut respecter les rythmes de chacun. Et au final, les rythmes de chacun, c'est, si je regarde en miroir, c'est mon propre rythme à moi aussi. Respecter de ne pas vouloir aller trop vite, respecter d'expérimenter, respecter d'avancer plus lentement à certains moments, respecter que l'autre soit peut-être plus avancé sur certaines connaissances, certaines prises de conscience, mais que c'est ok, et que moi j'ai d'autres prises de conscience à faire, ou d'autres chemins à faire, d'autres pas. Chacun avance à son rythme, chacun fait ses pas, fait ses gammes, fait ses pas, chacun avance. Et c'est peut-être pas les mêmes chemins, c'est peut-être des chemins différents, c'est peut-être des rythmes différents, c'est peut-être des prises de conscience différentes. Mais au final, si on revient à nous-mêmes, c'est juste pour nous. Encore une fois, les autres, ou du moins la croyance que j'ai, et peut-être que je me trompe, c'est que c'est bien aussi d'être seul parfois, pour se retrouver, pour se recentrer, pour pouvoir se comprendre, et être en lien avec les autres justement aussi, pour mettre des limites, pour mieux comprendre nos interactions, pour mieux comprendre, et pour aussi se remettre en question, quelque part. Parce que si l'on est tout seul, on voit pas nos peurs, nos croyances, alors que si on est en lien avec l'autre, on a plus de possibilités que l'autre nous renvoie ses peurs, que l'autre nous renvoie nos propres peurs. Nos peurs, nos croyances, et justement de se remettre en question. Donc voilà, tout le truc, c'est trouver le juste milieu entre ok, je me retrouve, je prends ces temps de pause avec moi-même, je prends ces temps où je me recentre, où je me sens, simplement, où j'écoute toutes ces parts de moi à l'intérieur, où j'écoute mon être intérieur et peut-être mon être authentique, où je me connecte à cette part la plus sage, ou à cette part qui veulent simplement s'exprimer, justement, qui veulent s'exprimer pour pouvoir créer du lien, et aussi être en lien avec les autres justement pour se remettre en question, pour réapprendre, pour comprendre d'autres points de vue, pour essayer de naviguer différemment, pour changer nos manières de faire, pour évoluer et grandir. Parce que si l'on est tout le temps tout seul chez soi, ok, c'est facile, c'est plus facile que d'être en lien avec les autres. Ou du moins, ça c'est ma croyance. Qu'on peut facilement s'enfermer dans ce que l'on croit être vrai, facilement recréer la réalité, facilement se créer un monde, se créer une bulle justement qui nous enferme. Et là, quand je te parle de concept, de pause, c'est justement trouver ce juste milieu pour être dans cette intériorité, mais aussi être totalement incarné et en lien avec les autres.
Parce que ok, ouais, ça peut être chouette d'être tout seul, tu fais ta life, personne t'embête. Mais au fond, je me dis qu'on est fait pour être en lien, qu'on est fait pour échanger, pour partager nos joies, qu'on est fait pour expérimenter, qu'on est fait pour tomber amoureux, qu'on est fait pour sourire, qu'on est fait pour partager cette joie. Et là, quand je te parle, je souris, ça me met en joie, j'adore. Quand il y a en tout cas, pour ma part, quand j'ai des prises de conscience comme ça, comme si tout s'alignait, tout s'imbriquait, tout se complétait sur des choses que je comprenais pas avant. Et peut-être qu'il y aura encore d'autres expériences qui vont faire que je comprends mieux encore ce que je suis en train d'essayer de vous partager, ou d'expliquer, ou de mettre des mots sur ce que je ressens. Et à la fois, j'ai cette joie, cet élan, et j'ai trop hâte encore d'expérimenter d'autres choses comme ça, de comprendre réellement à travers toutes mes cellules, je sais pas comment l'expliquer, dans un ressenti. Même si là, je touche que du doigt quelque chose, même si j'ai l'impression que c'est bien plus profond que ça, que c'est bien plus grand, que c'est bien plus waouh, quoi, je sais pas l'expliquer. J'ai trop hâte, encore une fois, et peut-être que je vais aller trop vite, mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir d'autres choses, et en même temps, je suis pleinement là, heureuse d'avoir, en parlant avec vous, compris de nouvelles choses, ou du moins, comme si, c'était vraiment des pièces du puzzle qui s'ajustaient, des mécanismes qui se mettaient en marche, et que... comme si c'était la juste pièce, le juste mot, le moment juste, quoi. Et voilà, je sais pas si ça te parle, et moi en tout cas ça m'a fait énormément plaisir de te partager ça, de te partager cette prise de conscience, ou du moins ce début de prise de conscience, sur ce vide, sur ce moment présent. Et voilà, j'ai simplement envie de te dire, je te souhaite une belle journée. Et je te dis à bientôt. Au revoir.